Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureau ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Allez, c'est parti, on y va comme d'habitude avec l'oracle au quotidien, vous prendre le petit message de votre semaine. Et nous avons, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne très près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un beau moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et au dos, nous avons cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Bon, ici, il y a l'idée de faire une bonne action, d'être peut-être compatissant, compatissante, ou alors ici de faire un geste louable. Ou alors il y a l'idée voilà, d'échanger en écoutant le point de vue de chacun et d'éviter le contrôle ou de vouloir gérer les choses vous-même. Laissez les autres intervenir. Allez, on y va avec le tarot. Le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Et nous avons le 4 de bâton qui nous parle de sécurité, de stabilité, qui nous parle du foyer, qui nous parle de la maison, qui nous parle des liens familiaux, qui nous parle de retour chez soi aussi après une longue absence. Et on est dans la sécurité et la stabilité ici avec l'empereur. Donc, c'est de faire preuve de discipline ou alors de vous concentrer sur votre famille, ou vous concentrer peut-être d'apporter une sécurité, une stabilité concernant l'immobilier, par exemple. On peut nous parler ici d'avoir des projets et de faire preuve d'assurance, de faire preuve, de montrer son autorité aussi et peut-être aussi d'une forme de confiance en soi dans les relations. Il peut y avoir une stabilité dans le relationnel familial. Allez, on y va sur le lundi. Nous avons l'étoile, les vœux, les espoirs, le guide. Alors, vous pouvez être, voilà, vous devez faire une bonne action. Soyez spontané, ne vous questionnez plus. Vous accomplirez une belle action. Peut-être tendez la main à des gens qui en ont besoin. Donc, peut-être que vous êtes le guide pour une personne. Peut-être que vous êtes aussi inspiré à suivre un chemin. On peut nous parler ici, voilà, d'espoir, de vœux exaucés. Sur le mardi, bon, ben ici, deuxième arcane majeur, déjà d'une. Ensuite, on est sur le fou ici, donc la nouvelle aventure, le nouveau départ. Le chien représente l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Mais à l'inverse, si c'est vous qui êtes le guide, c'est peut-être vous, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, qui est là pour protéger une personne, pour éviter qu'elle ne chute. Vous voyez, donc ici, c'est d'avoir un pied dans les émotions et un pied sur terre, c'est-à-dire de regarder où on met les pieds, à être inspiré, être amené dans une nouvelle aventure ou un nouveau voyage, ou peut-être aller vers une nouvelle rencontre, qui sais-je, que sais-je. Mais il y a vraiment ici l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau et de s'inspirer
d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, d'être inspiré sur les vœux, les espoirs. Il y a vraiment ça ici avec l'empereur qu'on a eu tout à l'heure, d'apporter une sécurité, de stabilité, de structurer une situation. On peut nous parler aussi d'être le protecteur ou la protectrice d'une personne pour éviter que voilà qu'elle soit en danger, hein. Donc c'est vraiment ça le don de soi, c'est peut-être d'apporter l'appui et le soutien à quelqu'un. Sur le mercredi, on a le valet d'épée. Donc ici, il y a une forme de patience, hein, c'est-à-dire que voilà, il va falloir, c'est peut-être ça, hein, votre mental, c'est voilà, de concilier, d'être conciliant. Ici, on peut nous parler d'être bon conseiller aussi, hein, pour éviter à une personne de prendre des risques dans les décisions irréfléchies. Mais c'est peut-être vous, hein, qui êtes soutenu pour éviter justement l'impulsivité ou alors de vouloir aller trop vite. On voit qu'il y a de l'inspiration dans un projet ou dans des vœux ou dans des désirs, hein. Sur le jeudi, le milieu de semaine, eh ben, nous avons la tempérance. Quand je disais tempéré, ici, vous voyez, on est toujours dans les pieds, hein. Donc ici, un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc le terre, la terre, c'est vraiment tout ce qui est concret, hein, c'est la base, c'est l'endroit où vous semez. Et le pied dans les émotions, vous voyez, comme ici avec l'étoile, le pied dans l'eau, c'est les émotions, pardon. Dans l'eau, c'est les émotions. Il y a certaines tensions dans les émotions, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, si vous êtes inspiré dans une passion, dans une nouvelle rencontre sentimentale, il y a peut-être le cœur qui s'anime, le cœur qui s'emballe. Donc ici, il est préférable de tempérer, de tempérer vos ardeurs, ou alors de tempérer les tensions, les émotions, les désirs. Peut-être que vous risquez de prendre une décision irréfléchie ou trop rapidement. Donc ici, pourquoi? Parce que vous suivez votre route, hein, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment voilà, l'ange de la tempérance, c'est aussi le protecteur, voyez? Donc ici, c'est voilà, si vous avez certaines tensions, calmez vos ardeurs. Il est préférable d'être ou protecteur, de faire don de soi, de gentillesse. C'est le calme et la bienveillance ici. Voyez, l'étoile vous montre le chemin. Et il risque d'y avoir des risques. Enfin, et il y a un risque de risque, il y a un risque de danger, il y a un risque de chute, il y a un risque de... Voilà, si vous prenez une décision irréfléchie. Alors, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit vous ou une personne que vous aidez, par exemple. Sur le vendredi, mais je pense ici qu'on est plus sur vous-même, hein. Ici, on voit que c'est 2 arcanes majeures, 3e arcane majeur, donc on voit que c'est plutôt vous-même, par rapport à l'extérieur. Peut-être que ici, on peut être inspiré, mais peut-être aussi de devoir planifier un voyage, un nouveau départ. Peut-être c'est une décision irréfléchie. Peut-être c'est partir sur un coup de tête, par exemple, hein. Peut-être que vous inspirez à avoir ce vœu exaucé, c'est d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Sur le vendredi, encore arcane majeur, nous avons le magicien. Le magicien, c'est le numéro 1, donc on est bien dans le nouveau départ, on est bien dans de nouvelles expériences. Peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Ici, vous avez tous les outils à votre possession, en votre possession, vous avez le potentiel, la condition ici, voilà, de suivre et d'utiliser surtout ces outils à bon escient. Donc, soyez, voilà, que ce soit, peu importe le domaine de votre vie, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait calmer les ardeurs, ou il y a une forme de tempérance, calme et bienveillance, de patience aussi, pour faire face à l'adversité, hein, ou pour faire face à certaines tensions ou difficultés, ou alors sur un projet, entre ses désirs et entre ce que l'on veut de concret. Ici, le magicien,
peut-être l'illusionniste. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, attention, soyez prudents. Donc ici, on voit qu'il y a eu une fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau ici, un nouveau départ. Et ici, quelque chose de nouveau avec les outils. Donc ici, vous voyez, dans le tarot, le fou, il est avant. Donc ici, il se lance dans une aventure. Il ne sait pas ce qu'il va se découvrir sur son chemin, mais il y va. C'est peut-être un risque, mais il y va. Mais il sait qu'il a l'appui et le soutien. Et en plus, il y a une forme de confiance en soi, ou alors d'inspiration, de s'inspirer peut-être des autres, mais peut-être aussi voilà, il y a une forme de confiance dans ce que l'on veut entreprendre de nouveau, ou alors il y a une forme de confiance dans, par exemple, quelque chose que vous avez eu des difficultés. Et ici, c'est le vœu exaucé, c'est que ça y est, la situation s'est débloquée. Et là, il y a une forme, voilà, vous retrouvez confiance, mais malgré tout, il y a quand même certaines tensions, il y a peut-être des désaccords. Sur le samedi, nous avons la reine de Pentacle. Là, on nous parle d'indépendance. Donc, peut-être ici, il y a l'idée voilà, de créer sa propre entreprise, de se lancer, d'oser, hein, malgré les risques, on y va. Et ici, on prend la décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ici, la reine de Pentacle vous parle de générosité, voilà, se préoccuper des autres, peut-être voilà, de partager son temps, son argent aussi, peut-être aussi son savoir, ses connaissances avec autrui. Donc, on est peut-être dans la générosité de soi ou financier pour quelqu'un qui est dans le besoin. On peut nous parler aussi d'une certaine confiance en soi, c'est-à-dire une confiance en ses ressources, quelles qu'ils soient, que ce soit dans le travail ou dans les finances. Il y a une forme, voilà, quelque chose qui revient, qui s'apaise. On peut nous parler aussi d'une mère ici, euh, ou une femme d'affaires qui gère aussi bien, c'est ça la carte de l'indépendance, c'est de gérer aussi bien ses affaires professionnelles, financières et familiales. Il y a vraiment voilà, une stabilité, un confort, une certaine assise, euh, un certain appui, vous voyez aussi. Donc ça peut être la personne sur qui vous pouvez compter, donc sur qui vous pouvez vous appuyer, qui est généreuse, et ça peut être un parent ou une maman. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons la Lune. La Lune, on nous parle ici encore arcane majeure. C'est incroyable, on en a quand même une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ça nous fait 5 sur 7. euh, et ça reste que des figures. Hein, donc, c'est bien vous et les autres. Hein. Tout ce qu'il y a ici d'extérieur, c'est le valet d'épée. Donc, l'inspiration, tout ce qui est, voyez, et ici, la générosité. Donc, ici, il y a vraiment s'il y a des tensions dans les échanges, dans les communications, il y a peut-être que vous êtes un avocat, une avocate qui défend une personne, ou alors une personne euh, qui est dans la générosité du partage voilà de et en même temps c'est peut-être que vous inspirez confiance ou quelqu'un vous inspire confiance ou une situation vous inspire confiance dans l'amélioration d'une situation parce que ici on a la lune, on a l'étoile, donc on nous parle de la nuit, on nous parle du soir, on nous parle des rêves, donc on peut nous parler ici de rêves exaucés. On a ici la nouveauté, l'appui, le soutien, la générosité pour se lancer dans une nouvelle aventure ou pour se trouver une nouvelle inspiration dans quelque chose de nouveau. Donc, ce nouveau départ, là, on fait le choix. Donc ici, la patience est nécessaire. Et c'est peut-être ça ici, c'est une forme voilà, d'impatience qui crée certaines tensions, où il peut y avoir des communications entre les désirs et le besoin concret voilà, donc il peut y avoir certaines tensions dans ce sens. Mais on nous parle bien aussi voilà, peut-être ici de s'inspirer, de vouloir voyager, de préparer un nouveau départ, peut-être aussi d'avoir hâte d'entreprendre quelque chose de nouveau, de se faire confiance comme je dirais ici comme un débutant qui commence, qui se lance dans la vie, qui prend son indépendance et il y a une forme de confiance en soi, vous voyez? Et encore arcane majeur ici, c'est incroyable, nous avons le chariot. Le chariot, c'est
la direction, c'est le voyage, c'est les déplacements forcément. Mais ici, vous voyez, ce conducteur, il a, normalement, c'est des chevaux, un noir, un blanc. Donc ici, c'est le pour et le contre, c'est les opposés, hein. Donc on est bien ici la tension des opposés. Et ici, il fait preuve. Il n'a pas de reine. Il n'a pas vous voyez, il n'a pas le guide. Il est son propre guide. Il suit son propre chemin. Il y va tel un guerrier dans cette nouvelle aventure. Il ne sait pas ce qu'il va découvrir, mais il y va parce qu'il a confiance en soi, en lui. Et ici, il guide euh, ses chevaux avec son esprit, son intelligence. Voilà, donc ici, il prend les bons choix. En tout cas, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, les choix, mais en tout cas, il y va. Donc, il peut y avoir une forme d'impulsivité, ou alors ici, c'est d'avoir réfléchi pour rester sur le droit chemin. Cette semaine, je vais compléter, en plus du jeu le Normand, avec cet oracle du soleil. Nous avons la sérénité et l'affaiblissement. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une fuite. Donc, il peut y avoir quelque chose, peut-être, il y a une forme de convalescence, peut-être que vous avez eu un arrêt, peut-être qu'il y a eu certaines tensions, peut-être que vous avez pris aussi du recul pour évacuer un trop-plein émotionnel, peut-être aussi d'avoir vidé son sac, comme on dit, peut-être aussi un risque, voilà, après une période plus tranquille ou affaiblie, on voit qu'il y a là, vous retrouvez une sérénité. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a une forme de guérison. C'est peut-être la confiance en vous ou c'est peut-être la confiance aux autres. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous voyez, donc on a la confusion et la direction. Donc, on a bien ici l'idée de la confusion, c'est un petit peu la lune. Hein, c'est voilà, le besoin d'éclaircir une situation, de dénouer, vous voyez, ce qui est, voilà, tout ce qui s'éparpille, tout ce qui est, voilà, la direction, vous voyez, c'est le chariot et la confusion. Donc ici, il y a une forme de confiance en soi dans la sérénité, dans la confusion. Il y a un éclaircissement. Il y a une forme de confiance sur les dépenses, sur les fuites, sur peut-être des tensions des personnes qui vous ont trahi, sur la trahison, des fuites voilà, vous avez un projet et puis il fallait garder ça secret, ça a été révélé. Vous voyez, donc il peut y avoir une forme, voilà, en tout cas d'éclaircissement et les choses s'améliorent par rapport à la situation qui était affaiblie. Alors, ici, sur le lundi, on retrouve l'opposition. Vous voyez, donc ici, ça serait plutôt dans la tempérance, et pourtant, on a les vœux et les espoirs. Donc, peut-être, ici, voilà, les oppositions, c'est justement la différence entre un pied sur terre et un pied dans l'eau. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est entre le concret et entre le matériel, le financier, la graine que vous semez. On peut nous parler ici voilà, une opposition entre le pragmatisme et les émotions, les désirs, les besoins. Il y a une forme peut-être aussi de se ressourcer. Vous voyez, c'est peut-être ça, cet apaisement, cette sérénité. Besoin de se ressourcer ou alors de puiser à la source pour être guidé, malgré les oppositions. Donc sur le mardi avec le fou, nous avons le bouillonnement. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui va jaillir, peut-être une vérité, peut-être aussi, voilà, donc cette inspiration, hein, quelque chose, vous êtes inspiré, quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui monte et qui jaillit. Sur le mercredi avec le valet d'épée, ben, on a la fuite, hein, donc une décision ou alors ici une patience, hein, après une période d'affaiblissement. Il y a vraiment l'idée de patienter avant de pouvoir, si je puis dire, commencer quelque chose de nouveau ou alors de récolter le fruit de vos efforts. Hein. On a ici la tempérance, donc ici on a les plaisirs, vous voyez, donc ici c'est la protection, c'est de profiter de l'ambiance, ou alors il y a une forme de sérénité qui revient, il y a une forme de, voilà, des ambiances chaleureuses, peut-être aussi à trop vouloir tout contrôler, et à peut-être vous êtes invité à vous amuser le temps que,
peut-être aussi pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie. Il est temps de se faire plaisir, il est temps de s'amuser, d'écouter de la musique. On peut nous parler aussi, votre guide peut vous envoyer des messages en écoutant de la musique justement, ou peut-être en regardant un film ou au théâtre, peu importe. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de, vous voyez, le magicien, c'est un petit peu le metteur en scène, ou, ou alors, si je puis dire, l'acteur. Il peut être, il peut jouer un rôle important. Voilà, il peut jouer un rôle important pour apporter de l'harmonie, pour apporter du plaisir. Sur ce magicien, justement, nous avons l'aboutissement. Vous voyez, donc ici, c'est les lauriers, hein. Donc ici, c'est vraiment voilà, l'aboutissement, c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Donc ici, c'est les honneurs, les mérites. Il est sur un piédestal, il est sur la scène. C'est le metteur en scène, c'est celui qui dirige, c'est celui qui est aux commandes. Voilà, aux commandes de son chariot dans ce nouveau départ. C'est voilà. Et pour cela, il faut faire preuve d'intelligence, peut-être aussi de bienveillance. Sur le samedi, vous voyez, donc ici, on a le refuge. Donc peut-être le refuge, hein, donc ici, c'est de générosité, donc d'apporter l'appui et le soutien à une personne qui vit des moments difficiles. Euh, il y a une forme de protection ici. Vous voyez, donc ici, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne qui est dans le besoin. Sur le dimanche, eh ben, nous avons la connaissance. Donc, on est dans voilà, si vous cherchez des réponses, vous êtes votre meilleur guide. Soyez à l'écoute attentif des signes de votre ange gardien, peut-être, mais on peut nous parler aussi d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions. Hein. Donc, c'est peut-être aussi, si vous cherchez des solutions, puisez votre force dans votre force intérieure pour trouver la solution. Donc, il y a aussi les oppositions sur les connaissances, donc c'est peut-être d'avoir des opinions différentes. Donc, il y a quelque chose qui doit jaillir, hein, donc c'est d'exprimer. Peut-être aussi pour peut-être protéger ses émotions aussi ou protéger ses acquis. Et là, ici, après une période d'affaiblissement ou quelque chose, il y a vraiment l'idée de fin de cycle, quelque chose de nouveau, et vous allez pouvoir enfin tempérer et de vous faire plaisir, hein, peut-être une forme de tension après une certaine retenue, par exemple, si vous avez fait des économies suite à des dépenses. Il y a vraiment l'idée, voilà, de pouvoir enfin se faire plaisir ou alors patienter un petit peu encore avant. Vous voyez, on a le don. Donc, il y a vraiment l'idée de don de soi, don financier, peut-être aussi, voilà, émotionnel, hein. Ça me fait penser à une coupe qui déborde. Donc, c'est de partager ce trop-plein d'amour, ce trop-plein, peut-être aussi voilà, de puiser dans sa réserve, dans sa source, hein, aller à la source. Il y a vraiment l'idée, voilà, du don, de la générosité. On a l'aide, hein, vous voyez, on a la sérénité. La droiture, hein, donc ici la discipline et l'élaboration, donc on fait des plans. Donc vous voyez, on fait preuve d'ingéniosité pour apporter l'aide aux personnes qui en ont besoin, ou alors ici c'est de faire preuve, prendre conscience aussi que c'est peut-être vous qui êtes dans le besoin, que vous devriez vous faire aider, par exemple. On y va cette fois-ci avec le Blossom le Normand, le Sweet Blossom. Nous avons le renard et nous avons les nuages ici qui viennent sauter, si ça vous parle. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler ici de confusion vous voyez, c'est la carte du renard, c'est la carte maîtresse du travail. On peut nous parler aussi d'ingéniosité. Et voilà, j'ai encore la parole qui peut-être la gorge, de patience. Voilà, pour éclaircir une situation, ne vous exprimez pas tant que voilà, la situation n'est pas éclaircie. On peut nous parler aussi de prenez le temps d'explorer, d'épier, ou prenez le temps que le nuage se dissipe avant de pouvoir agir. Vous y verrez plus clair. Vous voyez, si par exemple, vous avez le mental obscurci par une situation ou une instabilité, quelle qu'elle soit, peut-être professionnelle, il est préférable ici d'attendre que ce nuage se dissipe
vous y verrez plus clair. Euh, oui, ici, on peut nous parler de, voilà, d'une confusion. Donc, soyez attentifs, attentives. euh, voilà, laissez ces tensions se dissiper. Vous voyez, on a le consultant, donc ça peut être vous, mais ça peut concerner une autre personne. Bon, bah, ça saute, hein. Ici, nous avons le choix à la croisée des chemins. Donc ici, le libre arbitre, hein. Donc, vous voyez que le bouillonnement, ce qui doit jaillir, c'est peut-être des offres, des propositions. Proposition d'un nouveau départ, d'un voyage. Et n'hésitez pas à exprimer, hein. Donc, voilà, le bouillonnement, c'est aussi de n'allez pas trop vite. C'est, ça ne fait que commencer. Vous voyez, donc si vous vous lancez peut-être trop activement parce qu'il y a une passion ardente. Vous voyez? Donc, ça peut être une colère, hein. Donc, calme et bienveillance. Mais on a toujours le choix. On est son libre arbitre, hein. Même ici dans les guidances, même si je vous apporte les messages que moi je vois ou ressens, ici vous avez toujours le libre arbitre. C'est-à-dire que si par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui, euh, vous n'écoutez pas ou vous ne prêtez pas attention ou vous oubliez tout simplement, et que demain votre choix sera différent, bien sûr quand je dis demain, c'est peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais si votre choix change de direction, un tirage suivant aura une autre tournure, vous voyez? Donc ici, on a toujours le libre arbitre, surtout toujours à bien retenir cela. Alors on y va. Je sais même plus si j'ai coupé. J'ai eu le message du renard, on a le bouquet et ben, on retrouve ici le consultant. Donc ici, on a des invitations, donc peut-être une offre professionnelle. Donc peut-être que vous avez besoin de temps à la réflexion si on vous fait une offre professionnelle. Ou alors ici sur un travail que vous voulez entreprendre, quel qu'il soit dans votre domaine de vie. On peut nous parler aussi, donc si ce n'est invitation, on peut nous parler d'épanouissement, hein, telles les fleurs qui s'épanouissent. On peut nous parler aussi d'un cadeau, d'une surprise. Donc, il peut y avoir peut-être, peut-être quelque chose qui arrive soudainement. Peut-être ce vœu, cet espoir exaucé. Vous ne l'attendez plus et il arrive. Gardez la chance et l'opportunité avec le guide, hein, l'étoile, les vœux et espoirs. Donc, je pense qu'il peut y avoir ici, malgré les tensions apparentes, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, ou alors il y a une forme de confiance en soi. Ici, on a l'encre, la sécurité et la stabilité. Vous voyez, donc ici, c'est prenez pas de risques. Donc ici, c'est vous avez la chance et l'opportunité d'apporter une sécurité et stabilité. Rappelez-vous qu'à la coupe du tarot, nous avons l'empereur qui représente la stabilité et la sécurité, la protection et l'autorité aussi. Nous avons la lettre ici, vous voyez, donc on est bien dans les communications, hein. Donc il peut y avoir des nouvelles qui sont retardées ou alors une fuite, hein. Peut-être une fuite, peut-être que vous entendez des on-dit, hein. Peut-être qu'on vous apporte des informations, mais pas certaines. Donc c'est peut-être ça ici, l'idée de faire preuve d'ingéniosité, attendre que ce nuage se dissipe pour que la situation s'éclaircisse, parce qu'on a quand même la lune. La lune, c'est le soir, l'étoile, c'est le soir aussi. Donc peut-être que oui, vous avez des rêves, mais peut-être que la situation n'est pas aussi claire et nette qu'elle se présente, vous voyez. Donc il peut y avoir ici éventuellement des fuites dans les échanges, des fuites dans les correspondances, ou alors peut-être aussi de devoir percer le mystère, hein, d'aller à la rencontre, d'échanger, de correspondre, de faire jaillir, hein, donc peut-être aussi des correspondances. Euh, Vous voyez, il peut y avoir une forme d'hypocrisie ou de mensonge, par exemple, ou alors ici, c'est attention à votre façon de communiquer, qu'elle soit, ne soyez pas imprudent, imprudent dans votre façon de communiquer. Pesez bien les mots que vous utilisez et aussi à qui vous vous confiez pour éviter les fuites, cet affaiblissement. Vous voyez, il y a quand même ici, après, il y a une fuite dans les réserves, c'est puiser dans ses réserves. Donc ici, on peut nous parler de contrat, on peut nous parler d'engagement, c'est des correspondances, des documents administratifs, quels qu'ils soient, des échanges par mail ou par texto. Voilà, donc ici, c'est les correspondances. Messages envoyés, messages reçus.
mais il y a un affaiblissement. Donc peut-être ici qu'il y a des communications qui, voilà, peut-être après avoir eu pendant un certain temps énormément de communication, énormément d'échanges, là, il y a un affaiblissement dans les correspondances. On a le cœur, vous voyez, donc ici, les plaisirs, donc la protection, on protège les émotions, on protège, voilà, peut-être aussi, justement, encore une fois, hein, le don de soi, la générosité, de faire preuve de calme et de bienveillance malgré les tensions qui sont autour de vous. Il y a vraiment l'idée de, voilà, d'être dans la générosité, de vouloir faire plaisir, ou alors d'être à l'écoute de ses émotions et voilà, de se distraire, besoin de distraction peut-être. Alors, il y en a une qui s'est retournée et nous avons les jardins. Donc, le lieu de rencontre, le rassemblement public, donc ça peut être se retrouver autour d'une table, ça peut être se retrouver à l'extérieur. En tout cas, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement, c'est une réunion, c'est le lieu de rencontre, c'est l'endroit public où on découvre, où on rencontre de nouvelles personnes. Je dis nouvelles, pourquoi? Parce qu'on a le magicien. Donc, il peut y avoir effectivement, voilà, une nouvelle rencontre, hein, donc ici, ou alors fin de cycle, nouveau départ, puisque nous sommes à l'aboutissement. La carte 27, c'est bien le 7 plus 2, 9. Donc, on est vraiment dans la fin d'une situation, dans une fin de cycle. Euh, Là, on est sur le 31 janvier. Donc, on est peut-être sur une fin de mois, fin de cycle. Donc, je pense il va y avoir un début de mois février peut-être prometteur ou en tout cas plus en sécurité. Ici, il peut y avoir un potentiel, un nouveau potentiel qui se présente suite à des expériences passées. On a le renard hein, sur samedi, vous voyez, donc ici, c'est voilà, d'être prudent, d'être bienveillant, d'être peut-être aussi cette mise en garde, hein, donc c'est peut-être une personne qui vous protège ou que vous protégez, voilà, il y a, il peut y avoir certaines difficultés professionnelles ou alors ici, c'est une forme d'indépendance, de gérer seul son travail. Hein. Donc, c'est vraiment peut-être un dépassement de soi ici. Peut-être aussi une forme de générosité envers soi-même, d'être compatissant, d'être peut-être aussi de regarder la réalité comme elle est, de faire tomber le masque, de se dévoiler, peut-être aussi d'être fier de soi, hein, donc la confiance en soi qui revient, d'avoir réussi, peut-être d'avoir fait face à cet obstacle ou cette adversité. Il y a vraiment voilà, une forme de générosité. On peut nous parler, voilà, d'une patronne ou d'un patron généreux, généreuse ici, donc qui vous protège, où il peut y avoir une forme d'empathie. Et nous avons l'arbre ici, donc il y a bien la source, la base, la croissance. Donc il y a bien ici voilà, une amélioration dans les connaissances. L'arbre représente aussi la famille. Hein. Donc peut-être une situation à éclaircir. Peut-être que c'est un membre de votre famille qui a besoin de votre éclaircissement. Il y a en tout, ou alors sur un projet à long terme. On peut nous parler aussi de ressourcer, voilà, voilà, d'approfondir ses connaissances, de se ressourcer, de rentrer en introspection, ou alors ici voilà, de se ressourcer ou alors de retourner à la source, si je puis dire. Mais vous avez la chance et l'opportunité ici d'améliorer votre bien-être, d'aller vers un apaisement. Vraiment, on peut parler de guérison ici, en tout cas des choses à approfondir. On a la sécurité, la stabilité, donc peut-être professionnelle, mais peut-être aussi euh, face aux difficultés ou alors c'est de se lancer dans une nouvelle aventure, mais de regarder où on met les pieds. Vous voyez, donc ici, c'est voilà, on fait pas les choses n'importe comment, on fait preuve d'ingéniosité. Et ici, on a des correspondances et l'extérieur, donc il peut y avoir des échanges et on a peut-être des retrouvailles ici, ou alors ici, les émotions sont au cœur de la situation. C'est le cœur de la situation, c'est ça, c'est pris entre le travail et les désirs et les plaisirs. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça qu'il faut euh, prendre conscience
Trop travailler, ça risquerait de vous épuiser, hein, d'où l'affaiblissement. Donc ici, il faut prendre un certain recul et puis de vous faire plaisir et de peut-être aussi votre famille a besoin de votre présence, de peut-être de sorties en famille, sortir à s'amuser. Ici, on retrouve le bouquet, hein, donc l'invitation, le cadeau, la surprise. On a les souris qui nous parlent de stress, hein, donc une situation qui vous stresse, quelque chose qui vous ronge. On peut nous parler d'inquiétude. Donc, il peut y avoir voilà, un épanouissement, un affaiblissement hein, dans votre épanouissement, la croisée des chemins, le choix, la difficulté, donc toujours le mont ici. Et nous avons la famille, l'immobilier, le confort intérieur. Donc, on peut nous parler ici de voilà, inviter à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, on a l'extérieur. Le défi, le challenge, c'est de dépasser ou d'abandonner ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Ou alors, on peut nous parler ici euh, peut-être un retour d'énergie après une période compliquée. Donc, on peut nous parler de liens familiaux, on peut nous parler d'invitations en famille, de voilà, de prendre une nouvelle direction après une période difficile. Hein. Donc, il y a bien un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'apaise. Oui, un apaisement familial, ou alors justement le fait de se ressourcer. Et là, on a la consultante et on a les poissons qui nous parlent de transactions, qui nous parlent d'abondance, de prospérité, qui nous parlent aussi d'échanges, de collaboration, des flux. Hein. Donc ici, ça va, ça vient. Ça peut être justement ce retour énergétique qui est plus apaisant. Allez, on termine avec le relationnel, avec l'améthyste love. Non, on termine. Après, il y a le dernier message, mais allez, c'est parti. Le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons l'événement rapide et nous avons l'atmosphère chaleureuse. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment les choses changent, ou alors il peut y avoir un événement rapide ou une situation rapide. On a Cancer, Lion, Vierge ici, si ça vous parle. Donc, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, les choses s'accélèrent. On a la carte de l'indépendance, l'envol et l'amour véritable. Donc, vous voyez que après la tempête, je dirais ici, voilà, la tension, elle retombe un peu. C'est peut-être ça, cet affaiblissement, peut-être qu'il y a eu une fatigue, hein, justement. On a le soleil, hein, toujours succès, les espoirs. Donc, on est toujours dans la chance. Hein. Là, sur le début de semaine, ça a l'air de bien se passer malgré les oppositions. Sur le mardi, on a l'injustice, le traumatisme d'injustice. Hein, donc, il y a bien une vérité ou une injustice ou quelque chose qui doit jaillir. Une injustice aussi qui était persistante. Donc, c'est vraiment l'idée de, voilà, d'oser agir, d'oser franchir le pas, d'oser aller à la rencontre ou d'oser vous défendre aussi, de vous exprimer, oser exprimer vos émotions, vos besoins, vos ressentis. La pause. Vous voyez l'affaiblissement, la lettre, donc il y a bien ici des communications retardées. Hein. Donc si vous attendez une décision, euh, il va falloir rester patient d'attendre la réponse, ou alors peut-être que la patience est nécessaire pour vous afin voilà, prenez le temps nécessaire avant de faire votre choix ou de prendre une décision que vous risquerez éventuellement de regretter, même si on part vers un éclaircissement, un apaisement, mais il peut y avoir aussi prenez le temps nécessaire avant de, voilà, peser le pour, peser le contre, peser vos mots aussi dans votre façon de vous exprimer afin de ne pas blesser. Euh, Prenez le temps, voilà, prenez le temps dans ces échanges, dans les correspondances, dans sa façon d'exprimer, prenez le temps dans la communication, quoi qu'il en soit. Prenez le temps aussi de, de respirer un bon coup, hein, de vous inspirer aussi, de faire des plans hein, pour une situation.
Une pause est nécessaire. Peut-être que vous avez besoin de temps pour donner votre réponse. On a le passé ici. On a la situation gelée. L'obsession, l'attention aux dépendances malsaines. Vous voyez, ça peut être l'obsession au travail, vous voyez, donc c'est vraiment ça et là, la carte de l'indépendance et de la femme d'affaires, donc c'est vraiment un défi de challenge, c'est de se lancer dans la création d'entreprise, par exemple, ou alors ici dans une forme de libération, un défi de challenge de se libérer de substances, par exemple, ou alors de se libérer de l'obsession professionnelle, vous voyez, de s'acharner toujours à vouloir travailler, en vouloir toujours plus. Il y a vraiment l'idée de peut-être de tempérer ça. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons la fausse personne. Tiens donc on est peut-être dans les doutes et les incertitudes de la Lune, dans la connaissance, donc peut-être que ça concerne un membre de sa famille, ici avec l'arbre. Euh, Peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi, hein. C'est peut-être ça ici, si vous avez besoin de réponses, la solution se trouve à l'intérieur de vous. Soyez honnête et sincère avec vous-même. On a le coup de foudre. Donc, on a bien l'inattendu ici, hein. Une rencontre subite et nous avons une personne. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou vous échangez avec quelqu'un et vous doutez de sa sincérité. Vous doutez Voilà, il y a des doutes. Il y a des doutes sur une personne, pas forcément négatifs. C'est peut-être votre mental qui a des doutes, hein, tout simplement. Rappelez-vous, hein, ici, dans les échanges vous devez faire une bonne action dans les dons de soi. Et ici, on a cette situation qui reflète votre réalité. Donc, c'est peut-être voilà, vos doutes, vos incertitudes qui vous laissent croire, hein, dans la connaissance par rapport, peut-être que vous ne savez pas tout, peut-être qu'il y a une personne qui ne dit pas tout, ou alors c'est vous qui pensez qu'elle ne dit pas tout. Donc ça peut être votre perception, pas forcément celle de l'autre. Peut-être pas la réalité. Bah oui. En tout cas, il y a une situation qui vous trouble et qui vous perturbe, hein, quand même. Ici, nous avons le déménagement, les ouvertures, les choses bougent et avancent. Les messages envoyés, on a la correspondance, hein, donc là, la pause. On a les réseaux sociaux, on a la naissance d'un projet ou alors de vie commune. Vous voyez, c'est une forme d'indépendance, de trouver une solution. Et vous voyez, on a le bonheur, l'harmonie. Donc, il y a quelque chose, il y a un changement, quoi qu'il en soit, dans un projet d'engagement qui s'apaise. Il y a de nouvelles possibilités, des solutions, des ouvertures, peut-être de nouvelles correspondances ou alors voilà, les choses se débloquent enfin. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Et nous avons la sagesse, la tempérance et le calme. Ben, là, c'est incroyable. Nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice ici. Donc, il y a bien peut-être quelqu'un. Voilà, vous voyez, c'est ça, cette nouvelle rencontre. Il se peut que quelqu'un. On a le renard, donc c'est peut-être que quelqu'un vous épie, ou alors ou vous épiez quelqu'un, ou en tout cas vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, peut-être dans le domaine sentimental. Alors, la sagesse, la tempérance, c'est bien l'énergie principale de votre semaine. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute, oh, toute la sagesse. Vous voyez, c'est la confiance en soi. Toute la sagesse et la tempérance de la vie. De profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Vous voyez, donc il y a bien ici l'idée de se ressourcer.
Si sentimentalement tu subis les aléas des moments moyens, vous voyez, on l'a vu avec les poissons, hein, ça va, ça vient, les flux. Il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent, présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le lien, pour le bien de toutes et de tous, et le tien avant tout. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur, sans souffrir du vide, sans souffrir du vide angoissant, de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même, sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage, sans les jalouser. Et au contraire, en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.